Shabbat, Parashat Yitro. Dans notre parasha, nous découvrirons le don de la Torah. Ainsi, le peuple juif, après être sorti d'Égypte, 50 jours après, Akadosh Baruch Hu se révèle à eux. Donc, le peuple juif, se trouvant dans le désert de Sinaï, au pied du mont Sinaï, attend et se prépare à recevoir les 10 commandements. Dans ces jours qui précèdent Matan Torah, Moshe Rabbeinu ne faisait sans cesse d'aller-retour entre le Mahané Israël, le campement du peuple juif, et Akadosh Baruch Hu. Il informait le peuple juif des indications qu'Akadosh Baruch Hu lui donnait, et en échange, il rapportait à Dieu les propos du peuple juif. Dans cet échange, Moshe Rabbeinu entend du peuple juif ces mots « Naaseh venishma ». Nous pratiquerons et nous comprendrons. C'est-à-dire que le peuple juif acceptait d'entendre et de suivre les commandements d'Hachem. Pour autant, la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu a déraciné le mont Sinaï au-dessus du campement des béné Israël en leur disant « Soit vous acceptez la Torah, soit je lâche la montagne au-dessus de vous. » Ce qui paraît donc contradictoire. Est-ce que le peuple juif a accepté la Torah de son bon vouloir ou est-ce qu'il a été forcé ? La réponse est la suivante en réalité. Nous savons pertinemment que pour saisir un nouveau sujet, quelque chose de profond, de complexe, il nous faut du temps. Le temps de s'adapter au sujet et de percevoir d'abord l'idée générale, puis les détails et par la suite l'intégrer. Ceci dit, il est possible, si un orateur habile expose un sujet de manière très claire, d'être convaincu très rapidement, même si nous n'avons pas encore intégré. Et par la suite, se donner le temps de l'intégrer et de voir en détail ce qu'est vraiment cette idée. On peut résumer ces deux phases comme l'étude du haut et l'étude du bas. Lorsque le peuple juif quittait l'Égypte, il n'était pas à même de comprendre et de ressentir la grandeur de Torah mitzvot. Et donc, il était nécessaire qu'Akadosh Baruch Hu leur démontre la grandeur de la Torah et des mitzvot de manière intense et forte, comme cette montagne au-dessus de leur tête. Cette montagne est l'image d'une idée infinie qui dépasse le niveau de l'auditeur. Voilà pourquoi, même si le peuple juif voulait pratiquer en disant Naaseh venishma, il avait besoin d'une aide qui viendrait d'Akadosh Baruch Hu pour l'accompagner, même si cette perception, dans un premier temps, les dépassait. Shabbat Shalom.